Merci, Monsieur le Président. Euh, la question qui se pose à nous concerne l'adéquation de vos propositions à la nécessité de préserver la qualité de l'enseignement public et d'assurer la réussite de tous les élèves par une approche et des moyens différenciés visant à corriger les inégalités sociales. Je rappelle l'enquête PISA pour 2018 qui nous rappelle que la France demeure le pays dans lequel l'origine socio-économique est la principale raison des différences dans la réussite scolaire. C'est pour rectifier ce déterminisme social que notre précédente majorité avait conduit à un accompagnement renforcé des élèves, une valorisation de l'engagement des enseignants et, véritable clé de voûte de cet édifice, procéder à une révision de la carte de l'éducation prioritaire. Cette politique représentait un effort budgétaire important, mais légitime, car en refondant l'école, nous donnions corps à l'idée d'égalité républicaine. Pardon, madame. Sans que l'impact de ces précédentes réformes ne puisse être encore pleinement évalué, comme vous le soulignez vous-même, vous proposez de réduire le périmètre de l'éducation prioritaire au seul REP+. Ce faisant, sous couvert d'une meilleure prise en compte des difficultés particulières exprimées localement, vous validez un délaissement de l'État en la matière au profit d'une gestion décentralisée à l'échelon des rectorats, sans que celle-ci ne soit pourtant assortie de garanties matérielles suffisantes, comme ce fut le cas pour le dédoublement de classes de CP et CE1. Par ailleurs, cette délabellisation conduirait à la remise en cause des indemnités et bonifications de mutation afférentes dont peuvent bénéficier les professeurs exerçant en REP, remettant ainsi en cause l'attractivité même de l'enseignement dans ces zones difficiles. Donc, deux questions. Pouvez-vous nous indiquer les outils issus de la loi de 2014 qui pourraient être utilement rénovés et mobilisés pour réduire la fracture territoriale en matière d'éducation prioritaire dans le cadre de la nécessaire continuité des politiques publiques que vous évoquez? Pouvez-vous également nous faire état des éventuelles garanties assortissant la suppression de la labellisation nationale afin de répondre à ces enjeux de justice sociale? Merci. Merci Madame Talmont. Madame Descamps.